préparateur des commandes. Donc cela veut dire tu es déporté pour t'oublier tes objectifs, de ce que tu n'as pas étudié. Et voire même, je vais vous dire, tu vas dire, mon enfant, il est né ici, il n'est pas déporté, mais bien aimé, tu vas comprendre qu'un enfant de déporté est toujours déporté. Un enfant de quelqu'un qui est né sous l'esclavagisme, c'est un esclave. Jamais un enfant d'esclave est libre. Tant que tes parents sont esclaves et toi tu es né en esclavagisme, tu es un esclave. Amen, amen, amen. Voilà par quelque sorte la déportation, c'est ce que je vais parler. Et je veux que nous puissions comprendre pourquoi je parle aujourd'hui de la déportation. Vous savez, c'était, je crois, le mardi, nous étions au travail. Il y a un enfant congolais, on travaille avec lui. C'est un enfant qui a des colères contre les étrangers. Non, qui a la colère des gens qui sont ici, qui négligent les Noirs. C'est ce que je veux dire. Mais c'est un enfant congolais. Alors, il y avait un enfant arabe, excusez-moi, il a incité un papa de 50 ans qui est black, mais il est du... C'est un Martiniquais. Directement, l'enfant, il est venu, il a dit à un garçon là, mais pourquoi tu incites ce papa? Tu parles du mal d'un papa et moi, j'aime pas qu'on incite des Noirs. Et surtout un Congolais. Mais là, l'enfant croyait que le papa là c'était Congolais. Il dit, si tu oses encore de le faire, je vais te frapper. Et vous savez, les enfants arabes, directement, il a cogné. Il a dit, tu sais, moi, quand je suis dans ce pays, je vois ce qu'on fait à nous, ce qu'on fait à nos parents. Ça m'énerve. Donc, je ne supporte pas de voir, là où il y a un vieux papa noir, un jeune blanc ou Mdible le cité. Et c'est là où j'ai tiré cet enseignement, ou cette exhortation, que nous sommes vraiment en déportation. Vous savez, même nos enfants commencent à sentir que non, ils ne sont pas aimés. Même dans les écoles, même au milieu de la race où nous sommes trouvés, ils se sentent rejetés de la société. Et je me suis dit, Seigneur, ce frère, là où nous ne sommes pas chez nous. Un déporté, c'est quelqu'un qui ne vit pas chez lui. C'est quelqu'un qu'on a isolé quelque part. C'est quelqu'un qu'on a privé de ses droits. C'est quelqu'un qu'on a privé même de ses projets. Et nous allons un peu parler des sortes de déportation. Vous savez, peut-être tu vas dire, moi je ne suis pas en déportation. Les sortes de déportation, un, c'est les déportations que moi j'appelle selon la déportation du plan de Dieu. Il y a aussi dans le plan de Dieu, il a prévu qu'un peuple, un groupe d'hommes ou un groupe de femmes et des enfants soient déportés quelque part, mais avec un objectif de cette déportation. C'est ce qui nous intéressera aujourd'hui, la déportation selon le plan de Dieu. Et il y a aussi la déportation politique. La situation politique des pays en guerre fait déporter les gens. Par exemple, revoir, chez nous au Congo, il y a la guerre, il y avait la guerre, jusqu'à aujourd'hui la guerre continue, parce que si on regarde là où la guerre a commencé, il y a toujours la guerre. Maintenant, la guerre qui se passe chez nous, ce n'est plus la guerre de l'agression, comme on l'a appelé en 96. Aujourd'hui, ça devient la guerre, je veux dire, des biens. On est en train d'être, comment je dis, qui pille du bien que Dieu a mis à l'est du Congo, dans d'autres nations, il veut agresser, c'est une guerre agressive. Et le peuple du Kivu sont en train d'être déportés involontairement. Il y a d'autres qui se sont retrouvés au Congo-Brazzaville. Même quand il y a eu les histoires de Kamonassa, il y a le peuple du Kasaï, involontairement, sont été déportés jusqu'au Congo-Brazzaville. Ils sont isolés quelque part, privés du bien. Il y a d'autres personnes qui étaient des intellectuels, aujourd'hui ne sont plus intellectuels. En déportation, bien aimé, ton intellectualisme est nul. Il y a la déportation que j'appelle la déportation conflictuelle. Par les conflits, par exemple, ethniques. Il y a un ethnique qui est jaloux, bien qui vient pour agresser un autre ethnique et il prend cette ethnie en déportation. Ce sont les déportations ethniques. Il y a aussi la déportation tribale. Le tribalisme qui vient l'avant dernier, on a suivi un audio. Il y a un garçon de Tishaba qui menace de menacer les Kasaï qui sont au Chaba, qui sont à Lubumbashi et de l'autre côté. Et son message était quoi? On va faire pour vous chasser de chez nous. Ça, ce sont des conflits tribaux. Et les conflits tribaux, bien aimé, excusez,
un peuple, une ethnie, un groupe dans la déportation. Et cette ethnie, cette tribu se retrouve en déportation, isolée quelque part, privée de leurs biens. Et il y a les conflits, j'appelle le conflit racial. Un race, par exemple, nous le voyons. Il y a d'autres races, par exemple, qui ne veulent pas cette race-là. Il y a même quelque part, on a dit que c'est la race noire qui gêne le monde. Ils oublient que c'est la race noire qui bénit ce monde. Si tu regardes partout, il y a les noirs, il y a Dieu a mis une richesse impossible, incroyable. Parce que quand on voit les gens qui ont même construit les pyramides en Égypte, ce n'était pas les blancs, on nous trompe. C'était des noirs. Ce n'est pas les blancs. Excusez-moi, je ne suis pas un raciste, mais on doit se reconnaître la valeur. Dans la déportation, la valeur d'un homme ne se considère plus. Tu n'as plus de valeur. On ne te considère pas. Quel que soit ce que toi tu vas faire ici en France, on te voit que tu es noir. Ça, c'est une que j'appelle la déportation raciale. C'est un conflit racial. Tu verras même les politiciens qui incitent le racisme. On les voit. C'est une déportation conflictuelle du racisme. Et il y a aussi le conflit religieux. On est en train de voir en Inde. On est en train de voir dans le Pakistan, dans beaucoup de pays, il y a les conflits religieux. Et qui fait que d'autres, par tantôt les chrétiens, sont déportés. Ils sont privés de leurs biens. Ils sont privés de leur liberté religieuse. Leur faute, c'est quoi? Leur péché, c'est quoi? Parce qu'ils sont des chrétiens. Et surtout s'ils sont minoritaires. Amen, amen. Donc nous avons dit, notez bien, c'est ce que je veux que tu puisses comprendre. Il y a d'autres types et genres de déportation que nous n'avons pas mentionnés ici, que je n'ai même pas cité. Ce ne sont pas la déportation politique, ce ne sont pas la déportation ou dans des conflits raciaux, tribalisme par exemple, mais ce sont des déportations personnelles. Et ce genre de déportation personnelle, c'est ce que nous, là où nous nous trouvions, tu t'es déporté toi-même.